Parmi les secrets des relations réussies, le dialogue positif. Le dialogue positif est très important au niveau de la communication. Si notre vie repose sur la qualité de nos relations reposent sur la qualité de nos communications. Et la qualité de nos communications repose sur la qualité de notre écoute et notre façon de parler. Donc le dialogue positif, il est très important. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a parlé plusieurs fois du dialogue, que ce soit entre Noé et son fils, entre Abraham et son père, entre tous les prophètes, que la paix et la bénédiction soient sur eux, et leur communauté, et même entre Luqman, le sage, c'est-à-dire l'éducateur, et avec son fils. Donc il est très important pour nous de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas dans nos communications, qu'est-ce qui ne marche pas dans nos dialogues. Si on voit la réalité, malheureusement, plusieurs de nos communications se détournent ou tournent plutôt vers des conflits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les ingrédients, il n'y a pas les atouts d'une bonne communication, d'un bon dialogue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 erreurs monumentales qui se passent pratiquement dans toutes nos communications. Principale erreur, le mauvais timing. C'est-à-dire, on ne choisit pas le temps convenable pour parler d'un sujet. Donc, il est très important de choisir le temps convenable. Il est très important de choisir le temps convenable, que ce soit pour nous ou pour notre interlocuteur. Si on voit la tradition du prophète, lorsqu'il donnait des conseils, lorsqu'il accompagnait Ibn Abbas ou Mu'adh ibn Jabal, il sortait par exemple avec eux. Donc il faut choisir le temps qui est convenable pour nous et pour l'autre personne. Deuxième, c'est l'impatience. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment réel, qui est vécu. On n'a plus la patience dans nos communications. On veut vite finir nos communications. On veut que nos communications soient un laser. Non, il faut vraiment se préparer mentalement et avoir la patience, parce que c'est la patience qui va nous donner la bienveillance. Si nous ne sommes pas patients, on ne va pas être bienveillants. Donc, il est très important d'être patient dans nos communications. Troisième, c'est l'ego. L'ego, je peux dire que c'est le destructeur de toute communication. Plusieurs personnes prennent les choses trop personnelles. Et les gens qui prennent les choses très personnelles, ce sont les gens qui vont souffrir dans leur vie, qui vont souffrir longtemps. Donc il ne faut pas faire des suppositions, il ne faut pas prendre les choses trop personnelles. Donc éliminez votre ego, mettez votre ego de côté. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, comme vous mettez votre cadre de référence, mettez votre ego. Il est très important. Quatrième erreur, langage non approprié. Et parfois même le langage, il est violent dans plusieurs de nos communications. Donc il est très important, de la même façon qu'on choisit nos mots et de la même façon qu'on doit choisir notre façon de parler, notre façon de dire les choses. Donc ces 4 erreurs monumentales, si on travaille là-dessus, vous allez voir que plusieurs de nos dialogues vont être plus positifs et plus constructifs. Et si nos dialogues vont être plus constructifs, même notre relation va être exactement, c'est-à-dire plus constructive. Et on va être bienveillant, c'est-à-dire les uns envers les autres. Merci et bonne journée.